il y a aussi le décalage. À quel moment se décaler? Donc sur les passages, qui sont en club, on va l'apprendre au fur et à mesure qu'on grimpe au niveau des ceintures, à se décaler vraiment de plus en plus au dernier moment. Et pas d'attendre que la frappe arrive. Si, justement. Ouais, d'attendre la frappe qui arrive pour se décaler au dernier moment. Et pas anticiper en fait. Voilà, alors c'est vrai que dans nos vidéos, on essaie de voir tout du début à la fin, mais on va expliquer ce qu'on vient de bredouiller. Hein. Des fois on bredouille, mais on réexplique après. En fait, on explique toujours des choses qui vont de la ceinture blanche à la ceinture noire, histoire que les gens qui préparent la ceinture noire peuvent, mais aussi les gens qui font leur ceinture blanche qu'ils apprennent. Après, c'est sûr que quand vous êtes ceinture blanche, vous n'allez pas intégrer tout ça en une fois, parce que sinon ce serait trop facile. Mais au moins, ça vous donne des petites indications sur quoi travailler. Et progressivement, on va passer aux ceintures rouges, orange, etc. Enfin, pour les enfants orange, bleu, rouge en tout cas pour les adultes. Mais plus vous en intégrerez, et plus les jurys vous noteront bien, et plus facilement vous obtiendrez des grades. Et plus on essaye au début de le faire, plus après ce sera facile de l'exécuter. Si on ne le fait jamais au début, même si on n'y arrive pas forcément, à force de le faire et de le perfectionner, c'est là qu'on y arrive. Si on apprend tout de suite bien. Voilà, il faut tout de suite le voir dès le début. Ok, donc on va revenir sur ce principe, enfin bon la parenthèse, on va revenir sur ce principe de sortir au dernier moment. Donc je suis en position d'attaque, et là notre but c'est vraiment qu'il va se décaler au dernier moment, c'est pas se décaler trop tôt. On est d'accord, quand moi je donne le cap et que je suis ici, ça veut dire attaque-moi. Donc moi je sais pertinemment à quel instant je vais lui donner le signal. Ça veut dire que elle, c'est naturel, hein, c'est pas que votre partenaire il est plus lent que les autres, mais le temps qu'il entende le son et que son cerveau réagisse, ses jambes démarrent et son attaque démarre, va fatalement y avoir un décalage. C'est le temps de réflexe qui est chez tout le monde, hein, qui dure à peu près 1 seconde, mais effectivement, moi je vais savoir 1 seconde plus tôt à quel moment l'attaque arrive. Donc c'est quand même un gros avantage que j'ai sur elle. Hein. Si à chaque fois qu'un coup partait, je peux le savoir quelques secondes à l'avance, j'en prendrai moins, c'est sûr, fatalement. Donc ici, moi, pour pallier à ça devant mon jury, je vais éviter de faire et me décaler tout de suite. Parce que j'ai pris aucun risque. C'est comme au début, on parlait, vous savez, quand elle attaquait, le fait d'être juste positionné ici, ou, reviens, d'être positionné, attaque, ici. Beaucoup moins de danger. C'est la même chose si je fais et que je suis déjà décalé avant, ou que je fasse ok, là j'ai beaucoup plus attendu. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je me mets en situation réelle, aussi bien en distance là, que je lui dis attaque-moi, j'attends l'attaque, et quand l'attaque elle arrive seulement je me décale, comme si je l'avais vu en vrai. Ça rajoute des points aussi. Okay, et donc c'est important de faire ça. D'accord? Plus gradé évidemment, hein, si vous êtes ceinture blanche et que vous apprenez, ok, prenez-vous de la sécurité. Belle position, voilà, simple, propre. Voilà. Je veux dire, une bonne de ceinture blanche, ça peut être ça, hein, je veux dire, pour être jaune, hein, ça peut être elle attaque, même si je suis venu après l'attaque, c'est pas grave, d'accord, vous apprenez, voilà. Pas de souci. Ça aussi c'est un facteur temps. Quand vous faites une attaque, ne faites pas après l'attaque. Ça veut dire que si vous faites d'accord, on avait dit que les pieds et les mains c'est en même temps, mais juste au niveau des mains, on est d'accord que je suis en retard. Parce que si j'étais resté sur place, c'est trop tard pour bloquer. Hein. Il faut bien sûr que votre blocage il intervient au moment de l'attaque pour vous protéger réellement. Ça veut dire, je ne me décale pas juste pour voir, hein, même s'il faut toujours se décaler, mais ok, il doit intervenir de manière à vous protéger. Comme on a dit, un blocage bloque. Si vous attendez, c'est une faute, c'est trop tard, vous l'avez pris le coup de poing. Et en vrai, vous avez pris le coup de poing, il n'y a plus de moment pour vous arrêter, etc. Un point important en handball, qui existe aussi en Yoshinsu, c'est de se déplacer avec vos techniques. Je m'explique, très simplement. Si je porte quelque chose de lourd et que je me déplace avec, c'est plus facile que si je le mets là et que j'essaie de le déplacer comme ça. Je vais fatiguer beaucoup plus vite et je vais être moins fort, moins efficace. C'est pareil dans mes attaques de frappe, c'est pareil dans mes Yoshinsu, etc. Ça veut dire que quand elle attaque, je me décale une fois, d'accord? Je ne vais pas continuer à travailler ici. Et ça se voit parfois, ok? Mon but, ça va toujours être de travailler de manière à avoir mes techniques. Vous voyez là, j'ai réadapté ma distance. J'étais trop près pour faire ça. Là, ma main passe derrière. Donc, je réadapte ma distance. Ok? Là, je suis trop court. Là, je réadapte ma distance. Ok? Si je voulais frapper de face de nouveau, je réadapte ma distance. Ok? Ici, je réadapte
mes distances. Toujours. Vous avez vu? Déplacez-vous avec. Ça, si vous faites du handball, que vous voulez ceinture rouge, ceinture noire, le fait d'avoir des déplacements en plus, ça montre de la technicité en plus. Alors ok, vaut mieux montrer quelque chose de court et de propre que partir sur quelque chose de trop long. Mais si vous êtes capable de mettre 2 ou 3 déplacements propres, ça fait aussi des points en plus. C'est des points en plus. Ah, c'est plus joli, hein. Enfin moi en tout cas en tant que jury, je note mieux, ça c'est clair. Après, marquez toujours, comme on l'a dit avant, ça vous aidera à placer toutes ces positions et proprement. Un dernier point, enfin un avant-dernier point sur les handballs, essayez de varier vos techniques, d'accord? Je sais que c'est tentant de regarder ce que fait le copain et de faire exactement la même chose, mais quand vous êtes jury et que vous voyez 25 candidats faire les 3-4 mêmes handball et Yoshinsul, bon, c'est pas très funky, il faut un peu sortir du lot et essayer de faire quelque chose d'un peu plus original. Donc n'hésitez pas à vous inspirer des poussées ou à créer vous-même des mouvements que vous sentez bien, où vous êtes à l'aise. Hein. Donc ça, c'est aussi un point qui va rapporter des points plus inconsciemment que consciemment, parce qu'en fait c'est juste que, à force de voir la même chose, il y a un phénomène de lassitude. Là c'est plus du psychologique, mais ma foi, ça en fait partie, c'est pour vous aussi. C'est important aussi. Ouais. C'est important aussi. Donc essayez de varier. Vous pouvez regarder sur internet en bonne Yoshinsul, vous en trouvez des centaines en vidéo sans problème. Inspirez-vous de ce que fait votre enseignant, inspirez-vous de ce que vous voyez dans les stages prépa d'âne, etc., ou les stages en bonne Yoshinsul qu'il peut y avoir. Inspirez-vous tout simplement de ce que vous voyez aussi en club, mais essayez de varier, pas de présenter toujours les mêmes, et trouvez les vôtres où vous vous sentez à l'aise. Essayez de vivre entre guillemets l'enchaînement. Ok, c'est important. Et donc dernier point, donc effectivement, quand on regarde sur internet les vidéos de handball, Yoshinsul, on peut voir effectivement que les handball, il y a certains handball où on ramène au sol à la fin de la technique. Alors là, il faudra bien séparer encore une fois handball et Yoshinsul. Voilà, mais effectivement les handball peuvent se finir avec une ramenée au sol suivant les régions, suivant les jurys. Il y a des jurys qui le demandent. Nous, dans notre région, les handball, c'est on reste debout et on ne ramène pas au sol. Voilà. On rappelle qu'handball, c'est base de combat. Ouais. Donc après, effectivement, ça doit servir sur une attaque-défense. Elle m'attaque, pam, 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 et je suis toujours debout en combat. C'est pas un combat complet, donc il n'y a pas normalement d'achèvement au sol, etc. Mais si vous voyez des vidéos, c'est pas faux, parce qu'effectivement, il y a des régions où c'est demandé, où il y a une finition, juste un balayage, on ramène au sol et on finit au sol. Voilà. Donc si on vous le demande, travaillez-le évidemment. Faites-le comme on vous demande de travailler le handball. C'est pas forcément très différent quand vous avez l'habitude de faire un handball si vous n'en faites pas, simplement il en existe plusieurs, hein. Mais effectivement si on travaille à l'attaque, 1, 2, 3, on travaille sur la même chose, hein. D'accord? Ici, il suffit par exemple d'attraper, de venir faire un petit balayage ici, d'accord? Là, je fais doucement pour ne pas le faire mal. Je veux dire, naturellement, elle va tomber. On va le redécomposer tranquillement. Ok, on vient, hop, 1, 2, 1, elle balaye, hop, 2, d'accord? Montrez juste que vous contrôlez toujours la main, d'accord? Une frappe au sol, c'est largement suffisant, ok? Après, des balayages, pour en trouver plusieurs, hein, ça peut être quelque chose comme ça aussi, d'accord? Elle attaque, 1, 2, d'accord? Passez la jambe derrière. 3, toujours un contrôle. Frappe. Ok, quelque chose comme ça, c'est pas un souci. Hein. Le balayage, c'est vraiment pas ça qui complique la tâche du handball. Non, okay. Voilà, c'est juste à savoir s'il faut que vous le fassiez ou pas, si c'est demandé ou non. Oui. Un dernier point que j'aimerais dire encore une fois sur tout ce qui est handball Yoshinsul, 2 points. Ne vous déplacez pas 10 fois. D'accord? Parce que souvent on voit les gens, ils sont là, ils commencent, paf, ils se replacent. Voilà, quand je suis en position, voilà, hop, je me recale parce que je me dis à l'attaque elle est trop longue. Non, après à l'attaque, je fais ma défense. On revient, hop, qu'est-ce que je fais? Je me replace. Le moins de déplacement possible, s'il vous plaît. Ok, ça veut dire qu'on attaque, elle attaque. Ok, je reviens. Enfin, il n'y a pas de cap, mais. Voilà, ok, pour l'idée, je fais le moins de déplacements possible. D'accord? Juste, encore. Ok, ça s'enchaîne. Ça, c'est important, ça montre que c'est maîtrisé, propre, ça dégage autre chose, ça dégage pas de stress. Et le tout dernier point, ça on le fait souvent quand on est débutant, ne regardez pas le jury. Restez concentré avec votre binôme. C'est lui qui vous attaque, hein. Eux ils vous veulent pas de mal, hein. Ils regardent juste son spectateur, ils vont pas vous sauter dessus. Donc concentrez-vous que dessus, c'est-à-dire que ne faites pas ça, parce que des fois je le vois. Et je regarde même plus ce que je fais. Ou alors je fais ça. Non,
restez sur votre adversaire, ok? S'il vous plaît, restez sur Et même l'adversaire. sur le fait de ne pas regarder le jury, ça te déconcentre moins. Parce que tu es vraiment dans ton travail avec ton partenaire. Et à la limite, c'est comme un entraînement ou quand tu travailles en cours. Voilà. C'est vrai que tu vas rester dans ta bulle. Parce que tu vois pas les éventuels les yeux du jury qui pourraient te faire douter. Tu n'as pas le jury qui fait un... Ouais, voilà. Donc, il vaut mieux éviter de regarder plutôt que... Reste dans ta bulle, reste concentré et dégage et bam, sois fier de ce que tu fais, monte-le, bam, ah. Ok, sois dedans. Vraiment, sois dedans, c'est ça qu'on va noter dans l'attitude. C'est l'attitude. Et franchement, pour voir beaucoup de candidats, c'est très souvent de l'attitude qui manque. Et ça, le problème de l'attitude, c'est que ça va vous pénaliser au handball, au Yoshinsul, au kickball, au Pumse, en combat. Vous allez perdre dans toutes les épreuves. Voilà, vous allez perdre des points partout parce que vous n'êtes pas dedans ou parce que vous stressez ou voilà. Donc c'est super important. On en a fini avec tout ce qui était handball dans les grandes lignes. Bien sûr, faites-le comme un Pumse, ne soyez pas trop crispé, profitez de la relâché musculaire et de la contraction au moment des attaques, pareil au niveau des blocages, soyez fluide, regardez les autres vidéos sur comment améliorer ces mouvements poussés qu'on a pu faire, ça c'est quelque chose qui peut vous aider au niveau de la fluidité. Ne négligez pas ces épreuves. Voilà, négligez pas ces épreuves, négligez aucune épreuve, même la théorie, il faut vraiment être dessus. Voilà, il faut vraiment vous préparer spécifiquement pour ça. Un handball, on pourrait avoir l'impression de l'avoir fait une fois et ma foi on le sait, mais en fait non, il y a un million de choses à corriger. Il faut le répéter, voilà. Les distances, comme on l'avait dit, ça change avec les partenaires. Donc voilà. Plus vous allez le faire, plus après ce sera facile de l'exécuter. Voilà, variez vos partenaires parce que tous n'attaquent pas pareil. Il y en a qui attaquent plus ou moins long, plus ou moins court, plus ou moins vite aussi. Il y en a qui démarrent très rapidement, il y en a qui vont avoir un temps et qui déclenchent d'un coup. Donc tout ça c'est important parce que ça va vous aider. Okay, après, une dernière petite chose peut-être qu'on peut dire aussi, si jamais vous profitez du bras de l'autre, dites-le lui avant à la préparation. Par exemple, je pense à quelque chose comme un coup de pied. C'est-à-dire que si elle attaque ici, j'attaque, je bloque main ouverte pour rattraper. Si je veux m'agripper à elle pour chercher une frappe, il faut que je lui dise. Parce que si je ne suis pas très à l'aise sur les coups de pied très hauts parce que je ne suis pas très souple ou ma foi je suis blessé ou je ne sais pas quoi, il faut qu'elle sache qu'elle doit tenir. Okay, donc c'est important de communiquer encore une fois et de préparer avant. On va passer au Yoshinsul. Donc tout ce qu'on a dit sur le handball. C'est valable pour le Yoshinsul. Exactement. Ça veut dire cap à la fin, propreté, marquer le temps, se déplacer avec cette technique. Là, je ne peux pas travailler. Okay, venir avec, c'est important. Toutes ces petites choses-là, vous allez le retrouver sur le Yoshinsul. Ne pas regarder le jury, rester focus. Marquer les positions quand vous en avez une, etc. Être propre dans les techniques, dans même vos positions de pied, sur la finalité, ne tendez pas les fesses. On va y venir après sur tourner le dos. Et variez vos techniques aussi, d'accord? Ne faites pas saisie-main, saisie-colle, ok, chaque fois la même technique. Non, variez-les au maximum, soyez dedans. Le Yoshinsul, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est la base d'un art martial, savoir se défendre. Maintenant, si vous faites par exemple du Hapkido, je fais une petite parenthèse dessus, ne partez pas sur trop d'enchaînements, parce que là on a tendance à faire tout un enchaînement, monter, descendre, sortir. On ne peut pas tout faire parce que déjà la personne en face, c'est pas forcément un hapkidoïste. Là si, mais c'est pas pareil. En vrai, c'est pas forcément un hapkidoïste, on ne choisit pas son binôme. Donc évitez les projections, voilà, cherchez pas trop compliqué parce que l'autre ne saura pas forcément suivre, vous allez juste le blesser. Et surtout, ça va vous empêcher de faire votre enchaînement correctement. Oui. Donc du coup, vous n'allez pas réussir à faire l'enchaînement que vous avez voulu faire, ça risque de vous perturber et de complètement casser un peu votre clé, votre voilà. enchaînement. Et vous allez bâcler pour rattraper, voilà. etc. Il faut surtout... Donc pareil, rester simple. Voilà, surtout rester simple.